Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré la nuit dernière le Maoulid, commémorant la naissance du prophète de l'islam. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut hier nuit les mosquées et autres lieux pour la prière. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le reportage est signé Issa Chonayeo. Le Maoulid ou Maouloud est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Cette fête est l'occasion pour le fidèle musulman de mieux connaître son prophète, de l'aimer et de comprendre à quel point il a été un homme pieux. Cette année, à l'initiative du Conseil supérieur des imams, COSIM, cette célébration a eu une forte coloration spirituelle, faite de prières, de bénédictions et d'invocations à Allah afin de préserver le monde et particulièrement la Côte d'Ivoire de toutes les calamités. La situation actuelle dans le monde, voire les foyers de tension dans tous les continents, les vents d'instabilité qui soufflent partout, les génocides qui se préparent et s'exécutent au vu et au su de tous, sans qu'on utilise les possibilités qui pourtant existent pour les étouffer dans l'œuf, sont autant de preuves qui ont amené le Conseil supérieur des imams, COSIM, à consacrer cette nuit à l'imploration du Seigneur. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, qui avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé à la communauté musulmane de continuer les prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Notre pays vient de remporter une victoire importante dans son positionnement mondial. Le président a demandé de vous exprimer ses remerciements les plus sincères pour vos prières dont il est convaincu qu'elles ont été déterminantes dans l'atteinte de ces résultats. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait un don de 5 millions de francs CFA à la communauté musulmane de la mosquée La Riviera Golf. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Le président français Emmanuel Macron, qui était ici à Abidjan pour le 5e sommet UAE, a été reçu avant son départ au palais présidentiel par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une rencontre qui s'est soldée par la signature de 2 conventions portant sur le C2D, contrat de désendettement-développement d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA comme appui budgétaire à la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Jeudi 30 novembre 2017, nous sommes pratiquement en début de matinée quand le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire reçoit un hôte de marque. Il s'agit du président de la République française, Emmanuel Macron, attendu et accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les 2 chefs d'État décident ainsi de se retrouver en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Cela dans un cadre tout à fait particulier, celui de la cérémonie de signature de 2 conventions. La première porte sur l'avenant au 2e contrat de désendettement et de développement C2D. L'objectif au bout, c'est de réaménager les enveloppes budgétaires des projets en vue du financement de l'appui budgétaire global 2017. Quant à la 2e convention d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA, elle va permettre de financer le déficit budgétaire 2017 de la Côte d'Ivoire dû à la chute du cours du cacao. Cette cérémonie de signature de convention se veut une occasion de plus pour toutes les parties de mettre un point d'honneur sur les relations franco-ivoiriennes. Relations à travers un partenariat dit renouvelé et équilibré dans une responsabilité partagée. On peut dire que le président Emmanuel Macron, en rencontrant le président Alassane Ouattara au palais présidentiel ce jour, fait d'une pierre 2 coups. Cette étape s'inscrivant bien entendu dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié du président français en Côte d'Ivoire, en plus de sa présence au rendez-vous d'Abidjan. Il est bon de le noter, c'est la première visite du président Emmanuel Macron sur le sol ivoirien depuis son élection comme président de la République française le 14 mai 2017.
Nous sommes le 1er décembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, une journée qui s'inscrit dans la stratégie mondiale de l'ONU-SIDA qui a pour objectif d'accélérer la riposte en vue de mettre fin à la maladie. En Côte d'Ivoire, des progrès sont enregistrés dans la lutte. Des actions sont menées pour stopper de nouvelles infections à VIH-Sida et favoriser un meilleur accès au traitement. Dans le 20, nous ferons l'état des lieux de l'épidémie et la riposte engagée pour l'enrayer. Ce 1er décembre se tient à Yaoundé, au Cameroun, une réunion de sécurité exceptionnelle. C'est une rencontre d'urgence qui survient donc après la nouvelle attaque qui a eu lieu dans la nuit du mercredi au jeudi en zone anglophone. C'est dans le sud-ouest du Cameroun. Le bilan fait état de 3 personnes tuées, dont 2 policiers, alors qu'une attaque avait déjà eu lieu la veille. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 a été effectué ce vendredi à Moscou. Les 5 équipes africaines qualifiées pour ce mondial sont fixées sur leur sort. L'Égypte sera face au pays organisateur, la Russie, ainsi que l'Uruguay, un sérieux client à ne pas négliger. Le Maroc tombe dans le groupe du Portugal. Le Nigeria devra notamment jouer contre l'Argentine. La Tunisie aura la Belgique et l'Angleterre sur sa route. Enfin, le Sénégal devra se mesurer à la Pologne, entre autres. Et on va se retrouver à 20 h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.